Le temps relativement clément pour démarrer cette semaine, une nouvelle semaine évidemment qui s'ouvre avec l'actualité historique pour le Cameroun. Les premières élections régionales donc, se sont déroulées hier 6 décembre 2020. Nous en parlerons tout au long de ce programme de Cameroun Delight. Évidemment, vous êtes sur CRTV et CRTV News. Nous reviendrons sur les différents votes dans les 10 régions du pays. D'ailleurs, vous avez pu suivre sur nos différentes antennes CRTV News, le déroulement de ce vote. Donc, la télévision au cœur de la nation vous a fait vivre cet événement qui n'est pas terminé en tout cas, tandis que les premières tendances sont en train d'être dévoilées. On va progressivement vous mettre au parfum de cette actualité. Pour l'instant, nous allons marquer une petite pause pour parler de l'actualité des journaux. Comme vous pouvez l'imaginer, les journaux ont abondamment parlé ce matin de cette actualité relative aux toutes premières élections régionales au Cameroun. On en parle donc avec Sadou Mamoudou qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Sadou. Bonjour Catherine. Vous avez la pêche? Alhamdoulilah, ça va. J'imagine, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de travail hier en raison de cette actualité relative aux élections. Évidemment, la presse en fait écho ce matin. Absolument, c'est quasiment le sujet phare ce lundi 7 décembre de l'an de grâce 2020, avec notamment le What Next, parce que hier c'était les consultations électorales. Eh bien, les urnes ont dévoilé leur contenu, vous l'avez dit, et également on est en train d'avoir les premières tendances région par région, département par département, notamment 58 circonscriptions avec quelques 24 000 électeurs des deux collèges électoraux, les chefs traditionnels et les délégués départementaux issus des partis politiques. Donc ce matin, c'est relativement sur l'ensemble du triangle national également dans les commissions régionales de supervision de ces élections au niveau d'Elections Cameroun qui vont se déporter donc vers les cours d'appel parce qu'il faut se le dire, pour ces consultations électorales-là, ce n'est point le Conseil constitutionnel qui va proclamer les résultats. C'est cette singularité-là qu'il faudrait également mettre en avant. C'est la même commission régionale de supervision des élections au niveau des l'ECAM qui va proclamer les résultats, et ce dans les 72 heures qui suivent la date du scrutin. Voilà, donc ce matin, ils vont s'atteler déjà à entre autres, concrétiser, voilà, on va essayer de concrétiser ces tendances-là pour permettre aux uns aux autres d'être fixés, parce que entre ce qui se dit sur les réseaux sociaux ou ce qui se dit à travers les scrutateurs et autres, il y a naturellement, généralement, un gap, même si ça permet quand même d'avoir la physionomie générale après compostage donc par la commission de supervision régionale au niveau de la cour d'appel dans chaque circonscription, on pourra être fixé sous 72 heures. Très bien, Sadou Mamoudou. On aura donc la suite de toutes ces informations dans les journaux qui ont paru ce matin. C'est donc Tabloïd. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous renouveler votre confiance en ce lundi 7 décembre de l'an de grâce 2020. Ouvrons tout de suite notre randonnée par Cameroun Tribune qui a à sa une ce matin les chiffres de la toute première consultation dite élection régionale avec quelques 24 000 électeurs des deux collèges électoraux constitués des chefs traditionnels et des délégués départementaux venus des formations politiques qui étaient donc en lice. On aura à l'issue de cette élection donc 900 conseillers régionaux sur l'ensemble du triangle national pour 58 circonscriptions. Donc, l'œil du Sahel se fait l'écho de la région septentrionale avec notamment le point dans cette partie du pays et s'intéresse singulièrement à la percée féminine dans une zone où jusqu'ici les dames ne s'intéressaient guère à la chose politique et désormais ces choses faites, elles font une percée dans la partie septentrionale et battent en brèche tous les préjugés. La vitrine de l'enseignement, notamment l'étudiant, l'éducation nationale en général, s'intéresse cette fois-ci à la percée de la jeunesse pour cette consultation, la toute première du genre dans l'histoire de la politique moderne du Cameroun.
l'étudiant se fait l'écho de cette percée de la jeunesse. La Voix du Centre met en lumière les barons qui ressurgissent. La Voix du Centre donc nous permet d'avoir le visage des barons du centre et même des gens, des hommes d'un autre âge qui refont surface à l'issue de cette consultation électorale. Et Singan fait la part belle et révèle surtout les artisans d'une victoire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Eh bien, les chefs traditionnels, eux, sont dans la tourmente. Nous apprend par ailleurs la nouvelle expression fidèle à sa politique et à sa philosophie après donc cette consultation électorale, mais également suite aux exactions commises dans les régions voisines du nord-ouest et du sud-ouest. Eh bien, la nouvelle expression nous permet d'avoir une lecture, une vue panoramique en ce lundi 7 décembre de l'an de grâce 2017. Le quotidien expose, lui, le satisfecit du patron de l'administration territoriale, Paul Atangani, justement, qui donnait un point de presse juste après la fermeture des différents bureaux de vote, a fait savoir que cette élection était un coup d'essai pour un coup de maître sur le plan organisationnel, logistique, mais également sur le plan sécuritaire. Pas d'escarmouche, pas de perte en vies humaines, même si on déplore tout de même des morts naturelles de certains chefs traditionnels tels que relayés par certains organes de presse, mais également par les réseaux sociaux. Pour l'heure, nous restons également dans l'attente de confirmation de toutes ces informations par les voies les plus autorisées. Le quotidien Émergence, lui, fait un retour sur le passage du ministre camerounais délégué à la présidence chargé de la défense Joseph Betty Assomo qui défendait son budget, mais également faisait comprendre aux élus de la nation certains agissements de nos forces de défense et de sécurité qui sont pris comme entre le marteau et l'enclume, entre deux feux. Sauvegarder des vies, mais également respecter les droits et libertés individuelles, chose pas très évidente lorsque vous êtes par exemple dans une partie du nord-ouest ou du sud-ouest où des êtres humains sont pris en bouclier humain et vous devez également sauver d'autres personnes. Généralement, c'est pas trop évident. Le cas actuel de la zone de Tigré ou encore le Soudan du Sud sont parleurs, fort parleurs et jusqu'ici, on attend toujours les réactions de ces mêmes ONG qui ont du plaisir à fustiger l'armée camerounaise mais qui se taisent quasiment lorsqu'on a par exemple le massacre le plus récent, notamment celui de Moda Francisca International School, qui fait encore pleurer la nation camerounaise. On passe donc sur le quotidien Mutation pour s'intéresser à la prorogation accordée par le chef de l'État à certains administrateurs civils dans la préfectorale. Le messager fidèle à lui-même revisite les droits de l'homme et libertés. Eh bien, nous revenons cette fois-ci sur le messager qui lui s'intéresse aux droits de l'homme et libertés avec notamment un contexte plutôt, selon ce journal, une affaire à tête chercheuse, mais également allons vérifier normalement, comme cela se doit, avec les canons journalistiques qui s'imposent. Faisons donc l'économie de tout cela avec la partie économique de notre revue ce matin, l'économie qui explique les textes du chef de l'État qui donne plein pouvoir désormais à l'Agence de régulation de télécommunications pour des sanctions conséquentes vu les dérives et surtout les attaques et même les déclarations ostentatoires sur les réseaux sociaux au nom d'une certaine liberté de presse, mais qui vire désormais en libertinage. Eh bien, sachez désormais que tout ce qui est fait sur les réseaux sociaux sont désormais scruté à la loupe par l'Agence de régulation des télécommunications et ne soyez pas surpris d'être conduit devant un juge pour répondre de vos actes. Ecobattant fait le marché avec les ménagères ce lundi 7 décembre 2020 et s'intéresse à un fruit très prisé, la tomate. Que faire sans cette tomate dans vos soupes? Eh bien, cette recette-là est de plus en plus accessible selon le journal d'Émile Fidiec. Avec 100 francs CFA, vous pouvez vous procurer 4 à 5 fruits. Et donc, le cajot varie entre 2500 et 5000, alors qu'il y a 2 semaines, il fallait débourser quelque peu entre 10 000 et 15 000 francs CFA pour s'arracher un cajou. Ladies News, comme de tradition, s'intéresse donc aux nominations de la ministre camerounaise des enseignements secondaires et explique que Nalova Yonga fait la part belle à la gente féminine en octroyant à ces dames-là des responsabilités, tout comme ce journal revient sur l'attente, la très longue attente de certains personnels de cette administration-là quant aux mutations, aux affectations et même ce sorti des nouvelles cuvées sorties donc des écoles normales de notre République.
Voilà donc qui vient mettre un terme avec la santé, surtout éco-santé, qui s'alarme quant à ce taux de mortalité de plus en plus douloureux dans notre système de santé, même s'il faut se féliciter des efforts qui sont consentis par ce département ministériel et la volonté du chef de l'État d'accorder à toute la République cette couverture santé universelle. Eh bien, l'épine, désormais, c'est cette affaire-là, comme le paludisme, tout comme la grippe, mais également la mortalité néonatale concernant la femme. Elle donne vie, mais laisse sa vie. Très douloureux donc pour une République comme la nôtre. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été au rendez-vous. Demain est un autre jour. Rendez-vous est donc pris. Prenez soin de vous et à demain, Inch'Allah. Élection régionale, la toute première de l'histoire du Cameroun. Le scrutin s'est déroulé hier 6 décembre 2020 dans le Ndop et Tundia, région du Nord-Ouest. Les bureaux de vote se sont ouverts à 8 h et se sont refermés à 18 h, comme partout ailleurs dans le pays. Dans les bureaux de vote réservés aux conseillers municipaux appelés à voter, les délégués départementaux, sur les 107 appelés, 103 en tout étaient reçus aux urnes. Le véritable challenge des délégués départementaux qui sortiront des urnes dans cette zone n'est autre que la sécurité. Culture, les cinéphiles du Cameroun se sont régalés ce week-end à Yaoundé. La projection en avant-première du moyen-métrage « Je laisse tout à Dieu » a fait parler du film. Une production de Crescence Baboké réalisée par Fabien Guémo, en tête d'affiche Indira et d'autres visages bien connus de la scène culturelle camerounaise. Ténor, Majwa Ayi, Moustique le charismatique Passy, Idoudou Anon Glacé et bien d'autres. Merci beaucoup Évariste Yenga et son invité Sport Ahmad Kalkaba Malboum. Et pour rester dans le sport, on annonce que les Lions A' vont être en stage bloqué à partir de ce matin dans la banlieue de Bankomo, c'est à Yaoundé. Sans transition, on va reparler de l'actualité de l'heure. Évidemment, les élections régionales dont le vote s'est tenu hier. Défi relevé de l'organisation non seulement matérielle et puis sécuritaire. On en parle avec Clarence Gay qui est là pour tabloïd en anglais. Good morning. Good morning, Cathy Tolo. Vous allez bien? Oh, very fine. Very fine. On était véritablement au four et au moulin hier pour la retransmission de cet événement historique pour le Cameroun. Alors, sur le plan de l'organisation, comment cette élection s'est déroulée à Yaoundé? Well, actually, Cathy Tolo, it was wonderful. I was out there as a reporter in the field in one of the polling stations in Yaoundé. Talking about the organization, it went on very well. ELECAM officials, they were there very much involved in the, their duty as the main body of organizing elections in the country. Yeah, Of course, we had the national, international observers that I spoke to, some of them, and of course the forces of law and other who were, making their patrol all around the environment to make sure that there wasn't any, disorder. So it was a wonderful experience yesterday, December. Avec la présence des observateurs nationaux et internationaux. From the interview I carried out, I had a national observer. Unfortunately, I couldn't talk to an international observer. His impression, of course, he was there from 8 a.m. right up to, 6 p.m., 9 hours observing, it was Exactement. wonderful. Et puis dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Est, on a vu des villes fortement militarisées.
Yes, of course. So with the two crisis-hit region, we know Northwest and Southwest region. Like last week when we were talking Kati Tulu, I said during the second biannual meeting of governors, both governors of Northwest and Southwest gave assurance that the elections will be hitch-free, and that is just exactly what went on yesterday. Military men deployed in all the divisional headquarters in both Northwest and Southwest regions. Both governors were out. They met at all to see that everything went well. Kati, I should say, yesterday, December 6th, the first ever elections of regional councillors, the last move, of the decentralization process launched since January 1996, and many have described this, regional elections, as a unique opportunity, for effective decentralization in Cameroon. We are expecting to see the bottom-top approach of governance. En tout cas, la décentralisation, c'est un processus, donc on va continuer à le suivre. Tabloïd en anglais, c'est maintenant. December 7, it is Monday, December 7, 2020, 24 days left, and we will be done with the year 2020. Good morning, ladies and gentlemen. This is Tabloid on CRTV and CRTV News. We begin our press review this morning with the Guardian Post newspaper. Its page 3 says, SDF councillor defies party's decision, vote massively. Councillors of the Social Democratic Front, SDF, party in Bamenda, Douala, surprisingly took to the polls Sunday to vote in Cameroon's first ever regional elections, despite a decision by the frontline opposition party to boycott the exercise. In Bamenda, the Guardian Post gathered that all 31 councillors of Bamenda 3 SDF-run council took part in the voting. They are said to have massively participated in the election, which saw each of them returning home with 50,000 francs received by voters. Still, on the Guardian Post newspaper, it headlines saw a phone tiptoed into Kumbu votes. That is what the Guardian Post newspaper is saying in one of the headlines. It said yesterday thousands of traditional rulers and municipal councillors turned out at divisional headquarters across the country to vote in the country's pioneer regional council election. Conspicuous among them was His Royal Highness Fon Sembingu, paramount ruler of Seoul, who voted at the government bilingual high school, GBHS Kumbu polling station in Bui Division, Northwest region. The traditional ruler had made a low-key entry into his land to join other stakeholders in the exercise of his constitutional right. He was later seen in another video with Northwest Regional Governor Adolphe Lele-Lafrique, who was visiting Bui as part of his election supervision tour across the region. That is what the Guardian Post newspaper, the lone English language daily, is telling us this morning. Municipal updates, regional elections. The minister update says councillors chief votes massively. A good number of municipal councillors and traditional rulers yesterday, December 6, 2020, performed their civic responsibility in different polling stations, over 200 of them across the country. Municipal update says they have voted to elect their first ever regional councillors, though some absences were recorded in some polling stations in the country. A total as a number of electors of the two electoral colleges by ELECAM stood at 24,000. That is what the municipal update is telling us this morning. An entrepreneur newspaper publication headlines, councillors to reinforce decentralization process in the country. The December 6, 2020 election of regional councillors is projected to steer a new pattern of Cameroon's political landscape. It was another historic bend in the political evolution of Cameroon's decentralization. Page 7 of Entrepreneur newspaper publication. You will have more details. The Post newspaper this morning headlines tight
security, vote buying, death mark, December 6 election. The post highlights on the following. It says, bloody confrontations in Mezam, Momo, allegations of councillors caging rocks at Sengoki Tunja and Sofon resurfaces at Kumbu polling station. Despite calls for ghost town, Fako holds elections in serenity. That's what the Post newspaper is telling us this morning. Of course, you can get it and have more details on what some of these stories as far as the regional election is concerned. The Horizon stories you can find on the Horizon newspaper. I say Cameroon army hit by desertion. International memo reveals list of hundreds of soldiers believed to have deserted the army. Northwest MPs begin pressing for health goodies for these, for their constituents, and the Bar Council to sanction 10 rebel lawyers. More of that, of those stories, you can get them in the Horizon newspaper of this day. Away from elections, we get into ladies' newspaper publication headlines. Several women promoted by Minister Nalova Lyonga, Minister of Secondary Education. Ladies' newspaper says scrutiny of latest appointment and transfer decision signed by the head of this ministerial department shows that several ladies have been promoted as general and technical high school principals across the country. Page 6 of the ladies' newspaper publication will be giving you facts of that story. The National Bilingual Daily, Cameroon Tribune this morning, Cameroon Tribune says in one of its headlines, electronic payment gains grounds in the country. The innovation being embraced by many shops across the country has facilitated business transactions owing to the fact that so many people no longer queue up to pay with liquid cash for purchases as before. More of that, page 14 of the National Bilingual Daily, Cameroon Tribune. You will have more. We are running up this press review this morning with Mayor Messala Hebdo and talking about the demise of former French President Valéry Giscard d'Estaing, who died last week. Valéry Giscard d'Estaing, France's president from 1974 to 1981, died last week at the age of 94. He died of complications from coronavirus, surrounded by family at his estate in central France. A center-right pro-Europe politician that he was, Giscard d'Estaing also liberalized laws on divorce, abortion and contraception during his 7 years in power. Page 11 of Hebdo, Mayor Messala Hebdo. You will be reading more of that story. Tabloid, that was it for this morning. Do have a wonderful time. The newspaper stands are out there waiting for you. Serve 400 francs CFA and you will grab a copy and you will get yourself informed. Thank you.